Récemment, il y a 3 commerciaux qui m'ont demandé « Jessica, comment on fait pour passer dans le top 1% des sales ?» Je suis Jessica Baignan, je suis stratège commerciale et comédienne. Ici, je parlerai parfois de l'un, parfois de l'autre, de temps en temps des deux. Dans cette vidéo, je vais vous partager les réponses que je leur ai données en 5 temps. Mais avant ça, en qualité de quoi ils m'ont posé cette question? J'ai 13 ans d'expérience en vente, je suis une passionnée de la vente B2B et j'ai fait mes classes dans des startups et des PME tech, SaaS, appliquées à l'industrie, le BTP, l'évacuation de déchets de chantier, l'environnement, des unsexy business comme les gens aiment dire, et ça, j'en reparlerai. Ma particularité, c'est que j'ai été souvent la première commerciale à vendre, exécuter, mais aussi affiner la stratégie commerciale auprès des fondateurs. Et j'ai aussi été directrice commerciale à recruter, motiver, faire monter en compétences des équipes. Ensemble, j'ai vu des passages de 50, 300 000 euros de chiffre d'affaires récurrent à 5, 7 millions d'euros d'ARR. Comment on fait pour passer dans le top 1% des commerciaux? Déjà, on relativise. La vente B2B, c'est difficile. C'est des cycles de vente aujourd'hui en 2025 et bientôt en 2026 qui se sont allongés. Ce sont des interlocuteurs et des parties prenantes toujours plus nombreuses pour valider un deal. C'est des prospects qui sont sursollicités, qui savent s'éduquer, se renseigner tout seuls et qui en plus sont méfiants. Et surtout, ce sont un nombre encore trop important de commerciaux qui n'arrivent pas à atteindre 100% de leur objectif. Donc viser le top 1% de la crème, c'est bien, mais déjà essayer d'être le meilleur commercial qu'on mérite d'être, je trouve que c'est plus pertinent. Donc dans cette vidéo, je ne vais pas parler de comment devenir le top 1%, je vais parler de comment créer les conditions de son succès en tant que commercial. Le premier point, c'est que les très bons commerciaux évoluent dans un cadre qui est stratégique pour eux. Déjà, ça part d'un produit dans lequel ils croient profondément, qu'ils trouvent utile, et qui pense qu'il va répondre à un vrai besoin, une vraie frustration du prospect. Avant d'être convaincant, il faut être convaincu. Deuxième point, c'est d'avoir un terrain de jeu, un marché adressable qui est suffisamment conséquent. Un produit, une solution utile, c'est bien, mais si elle répond qu'à 5 entreprises, même le meilleur des commerciaux ne pourra pas performer. Et le troisième sous-point, c'est d'évoluer dans une entreprise où le management, la direction, partagent cette même vision. Le deuxième point, c'est l'état d'esprit, le fameux mindset. Je sais que ça fait très cliché et je suis même parfois assez cynique et contre les termes comme des tueurs commerciaux, des rockstars, le fameux 1% de la crème de la crème. Je suis parfois mal à l'aise avec ces termes, mais ce qui est vrai quand même, c'est qu'un commercial qui performe, il a un esprit de conquête. Il a envie de gagner, il accepte de perdre, mais parce qu'il veut gagner encore plus fort. Il a une vision de son succès et c'est ce qui le motive. Ensuite, l'autre point commun des très bons commerciaux, c'est qu'ils sont à l'aise dans leur rôle de commercial. Aujourd'hui, on a des terminologies anglaises qui sont propres à nos métiers, qui sont propres aux entreprises, startups, PME dans lesquelles on évolue. Et donc, on va parler de business developer, d'account exec, AE full cycle, SDR, BDR, CAM, AM. Mais ça reste des métiers de la fonction commerciale. Et donc, assumer d'être commerciaux. Soyez aussi à l'aise avec le fait que commercial, c'est assez vaste. C'est pas juste un enfonceur de porte, c'est pas quelqu'un qui vendrait des lunettes à un aveugle ou qui vendrait des glaces sur la banquise et je pourrais allonger la liste. Non, un commercial, il va faire appel à d'autres compétences au sein de son métier. Un commercial, c'est à la fois un ambassadeur, c'est à la fois un stratège, c'est à la fois un consultant. Et donc, là, c'est vraiment mon petit pep talk, mon petit discours de motivation. Soyez fiers et heureux d'être des commerciaux. En tout cas, les meilleurs commerciaux le sont. Le troisième point, et on rentre dans le vif du sujet, c'est les compétences clés du commercial. Il va y avoir 2 types de compétences, les hard skills et les soft skills. Les compétences hard skills, c'est toute la partie métier. Les meilleurs commerciaux connaissent très bien leurs solutions, leurs produits et dans quel contexte ils vont le vendre. Ils connaissent la réalité métier du client, connaissent la réalité réglementaire, juridique quand ça s'applique et connaissent aussi très bien les méthodes de vente. Et donc, ils vont être structurés avec la bonne méthode à chacune des étapes du cycle de vente. Et quelle que soit la seniorité, je dirais, du commercial, un très bon commercial continue de se challenger sur de la méthode et il élève son niveau d'exigence. Et ensuite, on arrive sur les compétences, les soft skills, qu'on traduirait par les compétences douces, mais ça va pas du tout. C'est pas les compétences douces, ce sont des compétences humaines. Tant qu'on est face à un client, comme me disait justement un client anglais un jour, people buy from people. Tant qu'on en sera encore à cette étape-là, la relation humaine et la manière de lire l'humain est très importante. Et c'est là que les soft skills vont être à développer. L'esprit critique pour soi et par rapport à son client, l'écoute active, l'intelligence de situation, comprendre les dynamiques quand 2 personnes sont à une réunion et qu'elles viennent pas défendre la même chose, les motivations profondes d'un prospect, l'impact qu'ils souhaitent,
Tout ça, ça demande beaucoup d'intelligence de situation, un art du questionnement, de l'observation, une gestion des silences. Ce sont tant de choses que les très bons commerciaux savent manier et apprennent à développer régulièrement. Mon prochain point, c'est que les très bons commerciaux savent utiliser tous les outils de digitalisation de notre métier de commerciaux en leur faveur, mais pas comme une béquille. Je m'explique. Aujourd'hui, on va parler beaucoup d'IA, d'automatisation. On a beaucoup d'outils digitaux d'aide à la vente et je ne parle même pas du CRM qui pour moi est la base. Mais une erreur dans laquelle ne tombent pas les top performers, c'est de penser que les outils vont se substituer à eux. Et par là, je pense à des relances qui sont faites en automatique en masse, des commerciaux qui passent beaucoup trop de temps à essayer de comprendre le fonctionnement d'un outil, toute l'ingénierie derrière le capot, alors que pour un très bon vendeur, c'est pas son métier. Et surtout dans une entreprise structurée, c'est pas non plus ce qu'on va attendre d'un bon commercial. Dans une entreprise bien structurée, il y aura une équipe dédiée à ça, il y aura des sales ops, il y aura des sales engineers, il y aura du sales enablement. Et donc, c'est pas ça qu'on va attendre de vous. On va attendre de vous votre capacité à bien qualifier, à bien mener une découverte, à tenir la longueur du cycle de vente, savoir mettre de l'intensité, être présent au bon moment. Donc, certes, les outils, l'IA vont vous aider, mais ça reste quand même vos compétences pures de vendeur qui vont vous permettre d'aller jusqu'à la ligne finale. Ne vous trompez pas de combat. Ce qui m'amène à un dernier point, je ne savais pas trop où le mettre, donc je le mets ici. Un mix entre soft skills et hard skills, une compétence. Les très bons commerciaux savent encore prendre leur téléphone. Vraiment. Et je ne parle même pas encore de call. Je parle de prendre leur téléphone. Ils ont compris que pour obtenir une information, pour désamorcer une situation, le chemin le plus rapide pour avoir de l'information, du feedback et avancer, c'est le téléphone. Je vois encore beaucoup trop de commerciaux qui, dans des allers-retours de mails, dans leur relance pour obtenir une information, alors que ça irait beaucoup plus vite, beaucoup plus avec le téléphone. Donc vraiment, le téléphone, indépendamment ou en parallèle du call, est vraiment votre allié et les très bons commerciaux le savent. Et le dernier point, les commerciaux qui ont réussi à créer le cadre de leur succès, ils ont vraiment une vision stratégique et analytique de leur pipeline commercial. Ils n'attendent pas que ce soit le manager qui vienne leur demander du reporting et leur apporter cette information. Eux-mêmes ont cette vision. C'est-à-dire qu'ils connaissent leur taux de conversion, c'est un peu la base, mais ils connaissent aussi tous les taux de conversion intermédiaires. À quels endroits il y a de la friction avec leurs prospects, où est-ce qu'ils en perdent? Est-ce que c'est après le premier rendez-vous? Est-ce que c'est après le deuxième rendez-vous? Est-ce que c'est après la démo? Est-ce que c'est au moment du devis qui est envoyé que ça commence à se gâter? Et ça, ils le savent. Et ça leur permet d'ajuster leur manière de vendre et de retravailler en conséquence leurs hard skills ou leurs soft skills. Chez un très bon commercial, on ne verra pas un pipe avec 60 opportunités, sans tâches. Voilà, il a une vraie hygiène du CRM, il sait s'en servir comme deuxième cerveau, mais vraiment, surtout au niveau du pipeline, il ne va pas s'encombrer d'opportunités, en guillemets, artificielles. Il sait très rapidement disqualifier. Ça ne veut pas dire abandonner totalement l'opportunité, mais il sait cleaner, nettoyer son pipe pour se concentrer surtout sur les opportunités qui ont une chance d'aboutir dans un court ou moyen terme. Voilà, déjà plusieurs pistes pour créer les conditions de votre succès, être stratégique sur les conditions de votre succès et être le meilleur commercial que vous méritez d'être. Des pistes aussi pour les dirigeants et les managers qui cherchent à recruter leurs premières équipes pour réussir à identifier des profils qui vont performer, sans forcément rentrer dans le top 1% des commerciaux parce que, comme on l'a vu, c'est pas une science exacte. Sur ce sujet de la performance, et c'est d'ailleurs pour ça que j'ai créé la chaîne, il y a beaucoup de choses à dire, beaucoup de trucs et astuces que j'ai hâte de partager avec vous. Donc n'hésitez pas à vous abonner et à très bientôt. Merci.